Ave Maria, ne crains pas, je suis au courant. J'ai reçu la visite de l'ange Gabriel cette nuit. Il m'a annoncé la réalisation de l'espérance d'Israël. Oui, Joseph, voilà que je porte en moi la promesse faite à nos pères. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Quant à moi, j'obéis. Ne suis-je pas moi aussi serviteur du Seigneur? C'est pourquoi j'ai pris la décision de te couvrir socialement, de t'inscrire à la Sécu. Désormais, tu es mon épouse, Marie. Ainsi, personne ne pourra te traiter de fille mère, ni te qualifier de mère porteuse. Oui, tu es ma femme désormais, et je serai un père pour notre enfant. Je lui donnerai mon nom, nous l'éduquerons selon la loi. Tu vas me dire, y a-t-il encore des école libre au nid de jésuites à Nazareth? Oui, c'est vrai. Mais notre enfant, nous allons le former nous-mêmes, dans notre famille. Il ira à l'école de Marie. Il aura une institutrice pour lui tout seul, ma Sainte Vierge en personne. Tu te rends compte? Tiens, voilà le facteur. Encore des impôts républicains, je parie. C'est pour toi. Apparemment, ça vient du gouvernement de César. Oh là là, donne quoi? Pourvu que je ne sois pas réquisitionné par l'occupant pour le STO, le travail obligatoire pour l'Empire. Ah, il ne manque plus que ça. Ah non, ouf. Je dois aller m'inscrire à la mairie de Bethléem, puisque c'est le lieu de ma famille, de ma tribu. Ah, il faut y aller avant le 31 décembre, dis donc. Ah, ça ne m'arrange pas du tout. Mais alors, pas du tout. Eh bien, il ne va pas. Hein? Tu rigoles? Un édit de César, pas moyen d'y couper. Tu connais la sauvagerie de ces troupes gestapistes romaines. On n'a pas le choix, on doit obéir. Le plus tôt sera le mieux. Mettons que je parte demain, je suis de retour dans une semaine. Tu vois, je ne te laisserai pas longtemps toute seule, ma chérie. Et puis j'y pense. Pourquoi n'irais-tu pas chez tes parents? Oh, je t'en supplie, Joseph. Ne me laisse pas seule ici. Je suis bientôt à terme. Ben, on n'a pas eu d'échographie ici. Oui, mais c'est la pleine lune la semaine prochaine. La lune. Pourquoi pas une étoile dans le ciel tant qu'on y est? Une étoile de David? Bon, c'est d'accord. J'ai une idée. Si on empruntait l'âme de tes parents, et pour que ce soit encore moins fatigant, on peut prévoir 2 étapes courtes. Qu'est-ce que tu en dis? Super. Allez à Bethléem. Quelle aventure. J'en connais qui voudraient bien y aller, tu ne crois pas? Dans ton état, c'est quand même risqué. La fatigue du voyage, etc. Sans compter que trouver un hôtel à cette période de l'année, ça ne va pas être des plus faciles. Et si tu mettais au monde l'enfant à Bethléem, le bruit que ça ferait dans ta famille et ailleurs. J'entends déjà les Romains dire dans leur langue, où en a tous une Bethléem. Bon, ben je sais ce qu'il me reste à faire. Préparer ma caisse à outils. Et toi, tu as plutôt intérêt à préparer le trousseau, au cas où. C'est peut-être pour bientôt, Noël, la naissance. Déjà 15 jours que Jésus est né. Et moi qui pensais que ce serait une naissance normale, tu te rends compte, Marie? L'accueil des bergers avec leurs troupeaux, quel capharnaüm! C'était sympa leur accueil. Et les anges qui chantaient. Oh, c'est de bon augure pour notre enfant. Et les mages venus d'Orient. Quand il sera grand, il entrera triomphalement dans Jérusalem, le fils de David, le Messie. J'en rêve déjà. Un arc de triomphe, un parterre de fête Dieu, plein de rameaux. Hosanna, Hosanna. Ne reste pas trop, Joseph. Les voies de Dieu sont impénétrables. Pour l'instant, il nous faut envisager le retour à Nazareth. Plus tôt nous partirons, plus tôt nous serons chez nous. Tu sais bien que les grands-parents ont toujours hâte de découvrir le nouveau-né. Tel que je connais mes parents, ils ont dû déjà diffuser les faire-part. Oui, tu as raison. Demain matin, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, nous partirons. Pour le moment, reposons-nous. Il faut prendre des forces pour la route.
C'est encore moi, Gabriel. C'est pas un cauchemar au moins. Non, non, c'est moi. Il y a un problème, mon pauvre Joseph. Hérode est furieux. Il s'estime avoir été trompé par les mages. Parce qu'ils sont partis, les chameaux, avec leurs chameaux. Ils sont partis par un autre chemin, sans lui rendre compte de quoi que ce soit. Même pas un courriel. Bref, je ne sais pas comment Hérode a appris que le roi des Juifs est né. Et lui, tu parles, il n'a pas envie d'être détrôné. Ça se comprend. Les Romains seraient les premiers à se moquer de lui. Deposuit potentes décédé, qu'ils diraient les Romains. Il a renversé les puissants de leur trône. Hérode, ce vieux renard, je me demande bien s'il peut craindre d'un nourrisson. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut croire qu'il a perdu la tête. Ça craint pour l'enfant Dieu. Hein? Mais c'est pas possible quand même. Si, hélas, c'est la stricte vérité. Mais ne t'inquiète pas, le Tout-Puissant a tout prévu. Il te demande de partir dès cette nuit en exil. Tu traverses le Sinaï, tu fais étape au mont Athos, le temps d'une prière, puis tu rejoins la ville de Matarea. Il y a déjà des familles juives dans cette ville. Tu y seras en sécurité avec Marie et l'enfant. Un conseil, n'oublie pas ta caisse à outils. Il y a du travail pour toi là-bas. Nos pères ont traversé le désert pour venir ici. Et toi, tu me demandes de refaire la Pâque à l'envers. C'est bien ça? Enfin bon, si c'est la volonté de l'Éternel. Merci de ton obéissance, Joseph. Et bon courage. Marie et toi, avec l'enfant, vous serez accompagnés d'anges gardiens. Crois-moi, c'est bien mieux qu'un bison fêté. Je suis heureux d'avoir fait ce pèlerinage à Jérusalem. Tu es toujours la première en chemin, Marie. Tu nous entraînes à nous risquer aux imprévus de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins qui coulent droit. Tu n'es pas trop fatiguée? Non, ça va, mais où est Jésus? Jésus? Il n'est pas avec toi, peut-être? Ben non. Maintenant qu'il a 12 ans, il marche avec les hommes, tu sais bien. Je croyais qu'il était dans ton groupe, moi. Et moi, je croyais qu'il était dans le tien. Ça alors, où peut-il bien être? Attends, on va demander aux autres pèlerins. Et vous, là, est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu Jésus, le fils du charpentier de Nazareth? Non. Dommage. Merci quand même. On n'a plus qu'une chose à faire, retourner à Jérusalem. On va mettre un cierge à Saint-Antoine, tiens. Saint-Antoine, vieux voleur et vieux filou, rendez-nous celui qui n'est pas à vous. Ça me rappelle tant de souvenirs. J'aurais bien voulu, par exemple, revoir Siméon et Anne, que j'ai bien connus. Mais ils sont morts. Attends, je vais demander au serviteur du temple. Avez-vous vu mon fils Jésus? Oh, oh Marie, regarde, là ça alors. Jésus est au milieu des docteurs de la loi. On aura tout vu. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Ô vous, docteurs et scribes, ne chargez pas le peuple de fardeaux trop lourds. Soyez fidèles à l'alliance que Yahvé a faite avec Israël. N'imposez pas, ne mettez pas le poids sur les épaules des hommes, et surtout, faites ce que vous enseignez. Oh, il va lui arriver des bricoles à parler ainsi devant nos théologiens. Il va finir par se faire excommunier. Tu te rends compte? Jésus excommunié? Enfin, c'est eux qui savent. Il avait raison, le père Siméon, quand il me disait « Un glaive transpercera le cœur ». Le voilà, voilà Jésus. Oh, dites donc, vous avez vu son look? Les cheveux longs, la barbe, on dirait un hippie. Et quel culot il a! Le voilà qui s'adresse à la foule. Il organise une flash mob ou quoi? La semaine dernière, il a tout cassé au temple, tout envoyé valdinguer.
renverser les tables, jeter par terre le denier du culte, chasser les bêtes prêtes pour le sacrifice. Vous auriez vu le massacre. Et pour clore le tout, il a traité les pharisiens de sarcophages, de sépulcres blanchis. Vous pensez, si le grand prêtre est furieux, à tous les coups, le Sanhédrin va se réunir. Il paraît qu'il mange avec les gens du Fils. Un de ses copains est percepteur. Merci. Il fréquente un collabo qu'il fait avec une forte occupation. Il y a même des filles de joie qui l'accompagnent. Il ne pleure plus comme des madeleines, celle-là. Honte pour la famille. Ah oui, quelle honte. C'est un scandale. Qu'est-ce qu'on va devenir avec un pareil phénomène? On est dans de beaux draps. Mais pour qui il se prend? N'est-il pas ton fils, Joseph? Ce Yeshua qu'on dit Ben Youssouf, fils de charpentier et menuisier lui-même à Nazareth. Oui, c'est bien mon fils. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Quant à l'éduquer, laisse-moi te dire que j'ai fait de mon mieux. À ma façon. C'est que je n'ai pas fréquenté l'école des parents, moi. Pendant 30 ans, rien à lui reprocher. Il a bien travaillé à mes côtés. D'accord. Lui non plus n'a pas fait l'école. Il était maître ébénisterie. Et voilà que maintenant il monte sur les planches de bois pour haranguer les foules. Ce bois-là ne va pas lui porter chance, j'en ai bien l'impression. Mais qui puis-je? Je ne peux quand même pas l'attacher. Vos enfants ne sont plus vos enfants. Ne sois pas déçu, Joseph. Ne jugeons pas selon les apparences. Il me surprend, c'est vrai, par ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà que les boîtes marchent et que les aveugles voient. Mais nous, ne sommes-nous pas aveugles? Avec quels yeux le regardons-nous? Il veut parler à notre cœur. Prions plutôt. Groupons nos mains. Mon fils se laissera toucher. Joseph, et toi aussi, Jacques. Partons. Laissons Jésus accomplir sa mission. Sa mission, si tu veux mon avis, j'ai plutôt l'impression que Jésus a perdu la tête. Pas besoin d'être psy pour savoir qu'il déraille. Il demande d'aimer ses ennemis, en pleine période d'occupation en plus. Rien que cela suffit à démontrer son aliénation. Crois-moi, il vaudrait mieux le faire interner. L'enfermer? Où ça? À Hébron ou à Léon? Non, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Si lui se tait, les pierres crieront. Folie pour les hommes, sagesse pour Dieu qui sait. Mais écoutons-le plutôt. Le voilà qui approche. Il a dû entendre ce que nous disons. Vous me dites que ma mère et mes frères sont là. Je ne suis pas prophète en mon village. Mais qui sont ma mère et mes frères? Amen, amen, je vous le dis. Désormais sont ma mère et mes frères ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font sa volonté. Voilà qui sont mes frères et ma mère. L'heure n'est pas encore arrivée où l'on viendra avec des bâtons pour me saisir. Quant à toi, jette ces manies de vouloir étouffer la bonne nouvelle. Je vous ai entendu, vous parliez de m'enchaîner. Sachez qu'on n'enchaîne pas la parole, qu'on n'enchaîne pas le verbe de Dieu. Jamais le feu sur la terre. Bienheureux serez-vous. Ne craignez pas quand on vous dira toutes sortes de choses à cause de moi. Amen, je vous le dis. Oui, soyez dans la joie. Le salut, c'est aujourd'hui. Il est aujourd'hui parmi vous.